Alors, bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous sommes privilégiés d'écouter la parole du Seigneur. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit lui-même puisse nous enseigner, qu'il puisse nous parler de manière à ce que nous puissions comprendre. Alors, ce matin, nous poursuivons l'enseignement sur la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Nous avons abordé ce thème dimanche passé, la puissance de la prière en priant par l'Esprit. Alors, bien aimés, nous avons vu, la Bible nous fait comprendre clairement dans Romains 6, le verset 26, que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La Bible dit quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Et Jean nous fait comprendre en fait que quand nous prions, nous ne recevons pas, c'est parce que nous prions mal. Alors il nous indique deux raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Il nous fait comprendre que ça c'est d'une part que nous ne sommes pas exaucés tout simplement parce que nous ne demandons pas. Alors de l'autre part, il nous fait comprendre que si nous ne recevons pas, c'est parce que nous prions de manière égoïste. Nous prions dans l'intention de satisfaire nos désirs personnels. Alors, bien aimés, je vous ai présenté ici différentes sortes de prières. Mais ces différentes sortes de prières, ce n'est pas prier, ce n'est pas la prière en esprit. Lorsqu'on parle des différentes sortes de prières, il y a la prière méditative. On fait souvent des méditations. Ce n'est pas prier en esprit. Les livres de prière, on peut se servir des livres de prière pour adresser des requêtes, c'est efficace. Mais là n'est toujours pas la prière en esprit. Il y a les prières orientées. Les prières orientées, comme ce matin par exemple, à un certain moment, je vous ai demandé de répéter cette prière après moi. Ce sont des prières également efficaces, mais ce n'est toujours pas prier en esprit. Ce n'est pas ça prier en esprit. Nous avons des listes de besoins. Très souvent, quand nous prions, nous listons nos besoins pour ne pas rien oublier lorsque nous prions. C'est très efficace, c'est très bien. Mais là n'est toujours pas prier en esprit. Là n'est toujours pas prier en esprit. Nous avons parlé, bien aimé, de l'abus de la prière et des dons spirituels. Il est dangereux lorsque nous prions à cause de la convoitise. À cause de la convoitise. Donc beaucoup prient à cause de la convoitise. Et ce n'est pas bien. Donc quand vous priez à cause de la convoitise, ce n'est pas une bonne chose. Nous pouvons prier d'une mauvaise manière. Alors nous avons vu que l'un des jugements que Dieu peut exercer sur l'un de ses enfants ou alors sur quelqu'un, c'est de céder ou alors c'est d'exaucer sa prière. Est-ce que vous comprenez? Alors si vous priez d'une mauvaise manière, l'un des jugements de Dieu c'est quoi? Il peut exaucer vos prières. Il peut vous donner ce que vous lui demandez. Amen. Alors nous avons vu ceci dans Psaume 106, le verset 15. Psaume 106, verset 15. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci concernant les enfants d'Israël. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Il leur envoya ce qu'ils demandaient. Et puis, il leur accorda le temps pour moi ce qu'ils lui demandaient. Puis, il envoya le dépérissement dans leur corps. Donc, comme je dis, Dieu, il peut décider de ne pas nous répondre pendant une certaine période. Mais si nous continuons à prier, si nous continuons à demander une mauvaise chose, parce que très souvent, ce n'est pas tout ce qu'on demande qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on demande n'est pas bien. Souvent, nous le faisons parce que nous convoitons. Est-ce que vous comprenez? Souvent, quand on insiste, il peut nous donner ce que nous désirons. Est-ce que vous comprenez? Mais sa réponse est accompagnée de son jugement. Et nous voyons le cas des enfants d'Israël. Dieu leur donnait la manne dans le désert. La manne était, n'est-ce pas, le pain qui leur venait du ciel. À
avec ce genre de nourriture, ils ne connaissaient pas la maladie, ils n'étaient jamais malades. Parce qu'ils avaient un pain qui venait du ciel, une nourriture saine, une nourriture qui leur donnait la forme, la force. Est-ce que vous comprenez? Alors lorsqu'ils se sont mis à convoiter la viande qu'ils mangeaient en Égypte, ils se sont mis à murmurer, à bouder. En Égypte, on mangeait de la viande, nous voulons aussi manger la viande comme c'était le cas en Égypte, etc. Ils ont continué à prier, ils ont continué à insister qu'ils voulaient de la viande. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Les enfants d'Israël étaient fatigués en train de manger, comme je vous disais, la manne chaque jour. Donc ils ont demandé à Dieu la chair pour manger. Et la Bible dit dans Psaume 106, verset 14, Psaume 106, verset 14, il fut saisi de convoitise dans le désert et il tentait Dieu dans la solitude. Donc c'était à cause de la convoitise qu'ils ont demandé à manger de la viande, alors que Dieu lui-même leur donnait une portion de nourriture à chaque fois qu'ils avaient besoin. Et cette portion était la manne qu'ils recevaient chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur leur a finalement donné ce qu'ils demandaient, mais il a aussi envoyé la maladie et la mort pour leur corps. Alors nous comprenons tout simplement que une mauvaise prière peut résulter en une terrible condition pour nos vies. Ça, c'est la leçon. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons avoir en effet une bonne intention et une bonne attitude lorsque nous prions. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons abuser les dons de Dieu en faire un mauvais emploi. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a l'histoire de Balaam et Balak. Je ne voulais pas revenir à Balaam. Est-ce que vous comprenez que Dieu, que Balaam qui était payé pour maudire le peuple d'Israël, et nous voyons ce qui s'est passé. Amen. Donc, nous prions parce que nous le recevons, nous ne le recevons pas parce que nous prions mal. Mais souvent, si nous insistons, parce que nous prions à cause de la convoitise, en insistant, Dieu peut exaucer nos prières. Quand vous convoitez quelque chose, vous savez que vous convoitez. Amen. Nous demandons ce qui est mauvais. Mais comment prier donc? Comment bien prier? Comment adresser une bonne prière? Parce que nous avons vu la Bible dire, quand nous prions, mais nous ne savons pas ce qui nous convient dans la prière. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait ce qui nous convient. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à prier en effet. Est-ce que tu peux dire le Saint-Esprit nous aide à prier? Oui, le Saint-Esprit nous aide à appeler. Paul nous appelle et nous encourage à prier par l'Esprit. Ça, c'est la recommandation de Paul. Il nous interpelle, il nous encourage à prier par l'Esprit. Alors, nous verrons que c'est une bonne manière d'empêcher des mauvaises prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prier par l'Esprit est une bonne manière de nous empêcher d'adresser des mauvaises prières ou alors de prier d'une mauvaise manière. Prier en esprit. Paul développe cette pensée dans Romains. Il nous explique comment le Saint-Esprit peut nous aider quand nous nous abandonnons à lui et quand nous prions. Il le dit clairement dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8, le verset 26 au verset 27. Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En faveur des saints. Bien-aimés, nous devons d'abord commencer par prendre conscience que nous ne connaissons pas ce qui est bien pour nous. Amen. Nous ne connaissons pas ce qui nous convient. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît très très bien ce qui nous convient. Dieu sait ce qui est bien pour toi. La preuve en
Aujourd'hui, par exemple, tu vas dire, je préfère telle chose. Et demain, tu vas dire, non, je n'aime plus telle chose et j'aime plutôt telle autre chose. Vous voyez? Donc, l'homme est ondoyant, l'homme est divergent, l'homme change. Mais la seule personne qui ne change pas, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ce qui est bien pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter souvent les mauvaises prières, nous devons prier par l'Esprit. Alors, très souvent, bien aimés, les leaders de l'Église, je ne parle pas seulement des leaders des églises, je parle aussi des chrétiens, mais surtout des leaders, affrontent constamment des circonstances et des problèmes pour lesquels ils ne peuvent pas, ils ne savent même pas comment prier. Ils ne savent pas même la manière dont ils vont prier. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être souvent confronté à un problème? Vous avez une situation, un problème qui vous arrive. Vous ne savez même pas comment commencer à prier. Vous ne savez même pas la manière par laquelle vous devez prier. Est-ce que vous êtes arrivé? Vous voulez prier, il vous manque des mots. Vous ne savez même pas comment commencer. Vous ne savez même pas la manière par laquelle vous devez prier. Oui, bien aimé, ce genre de situation m'arrive souvent. Souvent, quand il faut prier pour les chrétiens, il y a souvent certains besoins, il y a souvent certains problèmes. Souvent, je me pose la question, mais comment est-ce que je dois commencer? Quelle est la bonne manière pour prier? Quelquefois, bien aimé, les problèmes peuvent être si grands et les vies des gens si désorganisées que nous ne savons pas comment les aider. Souvent, on est face à des problèmes, face aux difficultés, tu ne sais pas comment aider quelqu'un. Tu ne sais pas comment t'y prendre, vu l'ampleur des difficultés que la personne traverse. Bien aimé, il y a aussi tellement de problèmes, des décisions, des personnes, des endroits, des finances, des maladies et des besoins spirituels. Il y a tellement de problèmes, tellement de besoins. Alors souvent, les vies des gens sont comme des filets qui deviennent emmêlés. C'est-à-dire, vous voyez souvent la vie des gens, c'est comme des filets qui sont comment? Qui deviennent emmêlés. Et nous ne savons où commencer pour les démêler. Souvent, tu regardes la vie de quelqu'un, tu as envie de l'aider. Tu ne sais pas par où tu vas commencer pour démêler ses problèmes. Est-ce que vous comprenez? Tu ne sais par où commencer. Nous voulons faire en effet la bonne chose. Nous voulons le faire de la bonne manière, avec les bonnes personnes, au bon endroit et pour la bonne raison. Mais où devons-nous commencer? Où devons-nous commencer? C'est réconfortant, bien aimé, de savoir que le Saint-Esprit connaît la réponse mieux que nous. C'est réconfortant de savoir que le Saint-Esprit a la solution. Il maîtrise la solution aux problèmes que nous ne connaissons pas. Il a la solution. Il maîtrise. Est-ce que quelqu'un peut dire le Saint-Esprit maîtrise la solution? Le Saint-Esprit maîtrise la solution. Il connaît la solution. Alors que nous, on ne sait même pas par où commencer. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il sait qui nous sommes. Le Saint-Esprit sait qui nous sommes, où nous sommes et comment nous sommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, le Saint-Esprit sait qui nous sommes, où nous sommes et comment nous sommes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît aussi la volonté du Père et la réponse pour chacun de nos besoins. Le Saint-Esprit connaît quelle est la volonté de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit connaît quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Le Saint-Esprit connaît quel est le besoin de Dieu pour toi. Il connaît ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit connaît exactement la volonté de Dieu te concernant. Il connaît exactement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien-aimé, il connaît la réponse pour chacun de tes besoins. Chacun de tes besoins, le Saint-Esprit connaît la réponse. Sa sagesse et sa puissance comblent notre manque de connaissance. Le Saint-Esprit comble nos faiblesses.
nos manquements dans la prière. Chaque fois que nous sommes dans la prière, il comble nos faiblesses. Chaque fois que nous sommes dans la prière, il comble nos manquements. Il comble nos manquements. Plus que ça, bien-aimé, il est prêt à mettre les bons mots dans notre bouche pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Amen. Au-delà de connaître nos manquements, au-delà de connaître nos faiblesses, nos difficultés, mais quand nous prions, il est prêt à mettre les bons mots dans nos bouches. Amen. Pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, il est prêt à mettre de bons mots. Oui, bien-aimé, dans nos bouches pour que nous puissions prier selon la volonté de Dieu. Alors, comment cette chose est-elle accomplie? Comment est-elle accomplie? Comment est-ce que c'est possible? C'est tout simplement, bien-aimé, grâce à la prière par l'Esprit. Grâce à la prière par l'Esprit. Par l'Esprit. Alors, c'est quoi prier par l'Esprit? Amen. Prier par l'Esprit, c'est quoi? Cette phrase, en fait, est employée dans le Nouveau Testament pour décrire le genre de prière, en fait, qui dépasse les limites de notre intelligence et de notre connaissance. Quand tu pries en esprit, la prière en esprit, c'est une forme de prière qui dépasse quoi? Qui dépasse la limite de notre intelligence. C'est une forme de prière qui dépasse la limite de notre connaissance. La Bible dit dans Jude, c'est un seul chapitre. Dans Jude, chapitre 1, le verset 20, la Bible nous dit, nous sommes encouragés comme suit dans Jude. Alors, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Donc, Jude ici nous encourage en fait que nous devons nous édifier en priant par le Saint-Esprit, en priant en esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul nous dit de commencer le combat contre les autorités et les puissances comme suit. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par quoi? Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Par l'Esprit. Alors, bien aimé, le don des langues est donné pour la prière. Amen. Le don des langues est donné pour la prière. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 4. Le verset 14, autant pour moi. 1 Corinthiens 14, verset 14. La Bible dit, vous y êtes, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Écoutez-moi très bien. Le don des langues est donné pour la prière. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on prend nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12, alors on voit les 9 dons du Saint-Esprit. D'accord? J'aurai l'occasion de revenir sur les 9 dons du Saint-Esprit. Alors, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y a quoi? Il y a le don des langues, il y a le don des prophéties, il y a le don d'opérer des miracles, il y a le don du discernement des esprits, il y a le don des langues, de parler en d'autres langues, il y a le don de l'interprétation des langues, il y a le don de la foi. Amen. Donc, il y a comme ça 9 dons du Saint-Esprit. Alors, vous ne pouvez pas manifester ces dons si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit que ces dons commencent à être révélés, commencent à se manifester dans vos vies. Et parmi ces 9 dons, le don des langues est donné pour la prière. Ne l'oubliez jamais.
C'est pour cela que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Ce n'est pas aux hommes qui parlent, mais c'est à Dieu qu'il parle. Il dit que lorsqu'il parle en langue, son esprit, son intelligence est stérile. Est-ce que vous comprenez? Son intelligence est comment? Est stérile. Il parle à Dieu. Le parler en langue, c'est une langue que les hommes ne comprennent pas. Même le diable ne comprend pas. Amen. Donc quand tu parles en langue, tu parles directement à qui? Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Et si tu parles en langue, mais tu peux aussi prier pour avoir le don de l'interprétation. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que dans ses prières personnelles, c'est-à-dire quand il est seul, il préfère adresser 10 000 mots en langue. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il parle plus, il prie plus en langue pendant ce moment de prière. C'est-à-dire, il dit peu de paroles intelligibles. Est-ce que vous comprenez? Les paroles intelligibles, c'est-à-dire, tu raisonnes, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Il dit qu'il prie moins ainsi, mais il prie plus en esprit, c'est-à-dire en langue. Prier en esprit, bien aimé, la prière en esprit. Prier en esprit, c'est prier en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prier en esprit, c'est prier en langue. Apprenons à prendre du temps, chaque fois dans nos prières, à prier en esprit. Si tu pries pendant 1 heure, je te conseille de prier 45 minutes en langue. Amen. Prie 45 minutes en langue. Prie 45 minutes. Tu vas ressortir étant bonifié. Tu vas ressortir étant boosté. Tu vas ressortir étant rempli, étant chargé. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous fait donc comprendre que celui qui prie en langue, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Alors, bien-aimé, un des usages principaux du don des langues est pour prier par l'esprit. Amen. C'est l'un des usages principaux. C'est pour prier en esprit. La Bible dit en effet dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui prie en langue fait comment? Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Et aucun homme ne l'entend. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il fait comment? Qu'il dit des mystères. Il dit des mystères. Bien aimé, quand vous priez en langue, vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle, c'est comme ça qu'il dit des mystères. C'est comme ça qu'il intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il exprime à Dieu nos besoins. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Mais oui, il exprime nos besoins. Nous sommes sûrs de prier de la bonne manière. Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit connaît nos besoins. Le Saint-Esprit connaît ce qui est bien pour nous. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour nous. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Écoutez bien aimé. Lorsque Jésus, écoutez les paroles de Jésus à Pierre. Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour toi. Jésus a prié pour Pierre. Jésus a prié pour les disciples lorsqu'il était ici sur terre. Est-ce que vous comprenez? De même, le Saint-Esprit intercède pour nous. De même, le Saint-Esprit prie pour nous comme Jésus a prié pour les disciples. Amen. C'est lorsque nous nous mettons à prier en esprit. Alléluia. Quand tu te mets à prier en langue, quand tu te mets à prier en esprit, quand tu te mets à prier en langue, la Bible dit ton intelligence est stérile. L'intelligence est stérile. Ça veut dire tu ne cherches pas à articuler ce que tu
vas dire, tu ne réfléchis pas. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Amen. Et le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, le Saint-Esprit qui connaît la pensée, le cœur de Dieu, le Saint-Esprit qui connaît nos besoins, exprime nos besoins auprès du Père par des soupirs. Il intercède donc pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne comprends pas ton Amen. Amen. Si tu dis pas Amen fort, je vais aller m'asseoir et tu viendras prêcher ici. Je n'ai pas compris ton Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, l'emploi du don des langues par la prière est une des bénédictions accordées par le baptême du Saint-Esprit. C'est une bénédiction accordée par le baptême du Saint-Esprit. Donc il faudrait au préalable être d'abord baptisé du Saint-Esprit afin de manifester le don du parler en langue. Déjà, l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Amen. Mais il y a des gens, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, après ils ne parlaient pas en langue. Amen. Oui, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous prophétisent? Tous ne prophétisent pas. Tous n'opèrent pas des miracles. Mais l'apôtre Paul nous suggère qu'il souhaite, il aimerait que nous parlions tous en langue. Amen. C'est important parce que c'est un don. La langue est d'abord donnée, c'est pour la prière. Amen. C'est un don merveilleux pour la prière. Je dis bien excellent pour la prière. Et souvent quand vous mettez à prier en langue, écoutez, l'intelligence est stérile. Souvent, le diable va te dire, oh mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh mais ce que tu dis n'a pas de sens. Mais bien sûr, ça n'a pas de sens pour lui. Amen. Parce qu'il ne comprend rien. Donc le diable fait ça tout simplement pour te décourager. Est-ce que vous comprenez? Pour te décourager, il va te faire comprendre est-ce que tu parles, est-ce que ça a du sens, est-ce que tu parles, est-ce que c'est vraiment la langue? Mais oui, continue, insiste, parle la langue, gloire à Dieu, continue, parce que quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu, tu parles à Dieu, tu dis des mystères, gloire à Dieu. Je reviendrai là-dessus pour un enseignement spécifique sur le parler en langue, sur les dons, et puis je vais insister sur le don des langues. Amen. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit nous accorde de la puissance. Ça, reconnaissons-le et ne l'oublions jamais. Le Saint-Esprit nous accorde la puissance. Quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit, je dis bien quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit qui est sur nous, nous commençons à prier par l'Esprit. Donc souvent, il est important de te laisser abandonner par l'onction. Laisse l'onction te conduire. Et quand c'est le cas, tu vas te retrouver à prier à l'Esprit. Paul nous enseigne trois choses importantes. Trois choses importantes qui se produisent quand nous prions en esprit. Il nous enseigne trois choses. Il dit bien trois choses importantes lorsque nous prions en esprit. Alors, si tu prends ta Bible dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 26 et le verset 27. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors, bien aimé, comme je le disais tantôt, Paul nous enseigne trois choses importantes qui se produisent quand nous prions par l'Esprit. Trois choses importantes qui se produisent lorsque nous prions par l'Esprit. La première chose, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit nous aide à prier les prières de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à prier quoi? Les prières de Dieu. Il le dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit nous aide à prier les prières de Dieu. De Dieu. Ne l'oublions jamais.
Je reviendrai là. La deuxième chose qui nous enseigne, c'est que le Saint-Esprit nous aide à ressentir les sentiments de Dieu. Il nous aide à ressentir les sentiments de Dieu. La troisième chose qui nous enseigne, le Saint-Esprit nous aide à penser les pensées de Dieu. Il nous aide à penser les pensées de Dieu. Alors, bien aimé, la première chose, le Saint-Esprit nous aide à prier les prières de Dieu. Il nous aide à prier les prières de Dieu. Vous savez ce qui se passe quand vous priez plus en langue? Amen. Faites l'expérience. Commencez à prier en langue longtemps. Est-ce que vous comprenez? Commencez à prier en langue. Faites cette expérience. Prenez 45 minutes. Priez en langue. Et après, prenez 5 minutes pour prier de manière intelligible. Amen. En vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que les sujets qui vont sortir de vos bouches sont des sujets de prière qui coïncident exactement avec la volonté de Dieu pour vous. Amen. Le Saint-Esprit va vous amener à prier les prières de Dieu. Amen. Il va vous amener à prier selon la volonté de Dieu. Amen. Faites l'expérience, prier en langue pendant longtemps. Peut-être, et puis mettez-vous à prier peut-être avec quelqu'un, ou alors pour quelqu'un. Souvent même, peut-être vous serez surpris. Les prières que vous allez adresser, peut-être sans même connaître la personne, seront les besoins de la personne. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous a amené à prier les prières de Dieu. Amen. C'est très important, bien aimé. Alors, c'est ça, ce que j'entends, prier les prières de Dieu. Ressentir les sentiments de Dieu. Ressentir les sentiments de Dieu. Alors, ça c'est le deuxième point bien aimé, ressentir les sentiments de Dieu. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, Romains chapitre 8, verset 26, Paul nous enseigne que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Les actions de l'Esprit envers nous pendant la prière peuvent être causées par une agonie dans l'esprit qui ressemble aux douleurs de l'enfantement que les femmes affrontent quand elles donnent naissance à un enfant. L'Esprit nous porte à prier avec des soupirs et des gémissements que nous ne pouvons pas exprimer avec des paroles. C'est une prière qui monte directement de notre cœur à celui de Dieu. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de prier? Est-ce que vous comprenez? À un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous priez avec gémissement dans la prière. Souvent, vous priez, vous gémissez. Souvent, c'est comme s'il y avait une douleur qui pesait sur vous. Souvent, ce sont des larmes qui sortent. Amen. Vous êtes en train de ressentir les sentiments de Dieu sans le connaître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais oui, bien aimé, vous ressentez les sentiments de Dieu en ce moment. Ça m'est souvent arrivé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, après avoir prié longtemps en larmes, souvent je vais mettre à prier. Souvent, ce sont des larmes qui vont couler. Souvent, ça sera comme un gémissement dans la prière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, ressentir les sentiments de Dieu. Bien aimé, la troisième chose que l'apôtre Paul nous enseigne lorsque nous prions en langue, en esprit, c'est penser les pensées de Dieu. Penser les pensées de Dieu. Penser les pensées de Dieu. Écoutez, lorsque nous prions en langue, Amen, c'est un peu comme, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est un peu comme le fer. Avez-vous déjà pris le fer? Vous frottez sur les mains. Alors quand vous mettez le fer sur les mains, quand vous laissez longtemps, quand vous retirez ce fer, vous prenez ce fer, vous le mettez sur un autre fer, qu'est-ce qu'il fait? Il attire, n'est-ce pas?
ça capte. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que quand nous prions en esprit, plus nous prions en esprit, plus nous flottons nos pensées à celles de Dieu. Amen. Et plus tu flottes ta pensée à celle de Dieu, plus tu penses comme Dieu. Amen. Tu commences à penser comme Dieu. Penser comme Dieu, en fait, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire en mots clairs, c'est que le Seigneur te révèle en fait des choses cachées. Amen. Le Seigneur te révèle des choses cachées. Le Seigneur te révèle des choses que tu ne connaissais pas pendant que tu es en train de prier. Donc la meilleure façon de recevoir même les choses cachées, la révélation de Dieu, d'avoir la pensée de Dieu, prions en esprit. Amen. Prie en esprit. Souvent quelqu'un dit Dieu ne me parle pas. Souvent certains gens disent que je ne connais pas la pensée de Dieu me concernant, la volonté de Dieu me concernant. Amen. Alors souvent qu'est-ce que je dis? Je dis en fait que prie en esprit. Prends le temps pour prier en esprit. Apprends à prier en esprit, c'est-à-dire en langue. Plus tu vas avoir, plus tu vas prier en esprit, plus n'est-ce pas, tu dois avoir les pensées de Dieu, c'est-à-dire plus le Seigneur va te révéler les choses. La Bible dit, le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Dit le Seigneur, je t'annoncerai les choses cachées. Je t'annoncerai les choses que tu ne connaissais pas. Les choses que tu ignorais, dit le Seigneur. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées appartiennent à ses enfants. Nous sommes ses enfants. Je peux connaître quelle est la pensée de Dieu. Amen. Si je me mets à prier en esprit, à prier, le Seigneur finira par me communiquer sa volonté. Amen. Il finira par me faire connaître sa volonté, me concernant sa volonté, concernant autrui. C'est très important. Donc, bien aimé, pour résumer ce matin, alors la prière est le droit et la responsabilité de chaque chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Jésus nous a donné des commandements. Ce n'est pas rien, il n'y a pas que des commandements dans l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament renferme des commandements. Jésus a dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce que c'est une suggestion? Non, ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement. Donc nous sommes appelés à prier à temps et à contre-temps, à tout moment. Et la prière, donc comme je le disais, c'est le droit et la responsabilité de chaque chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. C'est tout simplement la manière dont Dieu accomplit sa volonté sur la terre ainsi que dans le ciel. Ce n'est que par la prière, ce n'est que par le bien de la prière, ce n'est que par le canal de la prière que Dieu accomplit sa volonté sur la terre comme au ciel. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 6, la prière qu'il nous a apprise, lorsqu'il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est Jésus qui dit, priez et dites que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux comme sur la terre. Jésus nous demande de prier afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Ceci nous fait comprendre que ce n'est que par le canal de la prière que la volonté de Dieu peut s'accomplir sur la terre comme il a arrêté au ciel. Bien aimé, la prière c'est la clé. C'est la clé pour ouvrir les portes. C'est la clé, n'est-ce pas, de l'élévation. C'est la clé du succès. C'est la clé de la guérison divine. Bien aimé, aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui se lève pour prier, il y a un Dieu qui exauce. S'il y a quelqu'un qui prie, alors il y aura un Dieu pour exaucer. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7 et verset 8, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. La Bible dit au verset 8, l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si nous ne demandons pas, alors nous ne pouvons pas recevoir.
La prière, c'est la clé. Est-ce que tu peux dire, la prière, c'est la clé? La prière, c'est la clé. C'est la clé de ta guérison. C'est la clé de ta bénédiction. C'est la clé de ta protection. C'est la clé de tout ce dont tu as besoin. La prière, c'est la clé. C'est la raison pour laquelle quand le diable veut t'attaquer, il commence d'abord par attaquer ta vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Quand le diable veut attaquer quelqu'un, quand le diable veut anéantir quelqu'un, il commence d'abord par sa vie de prière. Il commence d'abord par ta vie de prière. C'est-à-dire qu'il refroidit ta vie de prière. Il éteint ta vie de prière. Il se rassure que tu ne pries pas. Alors lorsque tu ne pries pas, c'est en ce moment qu'il agit pleinement, fortement et puissamment dans ta vie. Ne néglige jamais la prière. Amen. Le diable craint celui qui prie. Parce qu'il sait que lorsque tu pries, tu deviens danger pour lui. Tu deviens danger pour son royaume. Amen. Tu deviens danger. C'est pour cela que Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Bien-aimé, comme je vous disais, la prière, c'est la manière dont Dieu accomplit sa volonté sur la terre ainsi que dans le ciel. Venez, prions tout le temps et de toutes les manières possibles pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Bien-aimés, prions toutes sortes de prières telles que la Bible le recommande. Prions à tout moment. Prions à temps et à contre-temps. Prions pendant les moments de joie. Prions pendant les moments de tristesse. Prions pendant les difficultés. Prions à tout moment. On ne prie pas seulement quand on est dans la souffrance, mais quand on est dans la joie. Prions à tout moment, bien-aimés. Prions à tout moment. À tout moment. Je voudrais que tu répètes tout simplement cette prière après moi. Amen. Je voudrais que tu la répètes comme si elle venait tout simplement de toi. Notre Père, qui est aux cieux, je prie, afin que tu m'accordes la grâce de prier sans cesse. Donne-moi, oh mon Dieu, de toujours prier à tout moment, à temps et à contre-temps, pendant la joie, pendant les souffrances, pendant les moments difficiles. Donne-moi de toujours te prier. Je te demande, oh Seigneur, d'envoyer le Saint-Esprit sur moi maintenant, afin que je puisse commencer à prier par l'Esprit. Car lorsque je prie, je ne sais pas ce qu'il me convient de te demander. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Je te demande ce matin, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de commencer à prier par l'Esprit. Seigneur, je te demande le langage de la prière. Donne-moi le langage de la prière. Donne-moi le don des langues. Tu as dit dans ta parole, aspirez au don spirituel. Oh Dieu, je te demande le don des langues afin de pouvoir prier en esprit. Donne-moi aussi l'interprétation des langues. Au nom de Jésus, donne-moi, oh Seigneur, d'avoir une vie de prière puissante. Donne-moi, Seigneur, à toujours te prier. Donne-moi, Seigneur, de ressentir tes sentiments. Donne-moi, oh Dieu, d'avoir des pensées, des pensées. Lorsque je prie, je te demande, Seigneur, ceci. Ô
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de la foi accomplie. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. 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 Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, tu sais maintenant comment prier de manière efficace. Amen. Tu sais maintenant comment prier d'une bonne manière. Alors, lorsque tu rentres, donne-toi dans cet exercice. Commence à prier en esprit. Commence à prier en âme. Amen. Et je reviendrai là sur les dons spirituels et je vais aborder encore cet aspect de manière encore plus développée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et surtout n'oublions pas notre rendez-vous de demain pour notre programme, pour notre formation, notre série d'études sur la louange et l'adoration. Et à la sortie, n'oublions pas de déposer juste nos dîmes et nos offrandes dans le panier arrière. Que le Seigneur vous bénisse.